وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى أرواح الشهداء والصالحين وإلى أرواح العلماء الماضين وإلى أرواح أموات المسلمين جميعا، خصوصا إلى روح رزمين بنت أكبر لدى رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. فهم حجج الإله على البرايا، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 11 ذي القعدة 148 Hijr, la naissance de l'imam Ali ibn Musa Riva alayhi salatu wassalam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Son nom, vous connaissez, Ali ibn Musa, papa Musa ibn Ja'far al-Kadhim alayhi salatu wassalam. اللهم صل على محمد وآل محمد. Maman c'est Najma, sa femme c'est Sabikatou al-Nawbiyah. Imam, il a vécu 55 ans. Il était imam pendant 20 ans. Donc, Imam Musa ibn Ja'far, alayhi salatu wassalam, parmi son fils, c'est Imam Ali ibn Musa Riva, alayhi salatu wassalam. Imam, il avait beaucoup d'enfants, Imam Musa ibn Ja'far. Vous ne voyez pas
les 12 imams, beaucoup des enfants, plus c'est Imam Moussa ibn Ja'far. Imam Ali ibn Moussa Ridha alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La naissance, c'était à Madinatul Munawwara. Il a resté 52 ans à Madina. 3 ans, il était en Iran. Vous êtes tous au courant. Donc, pendant 52 ans, Imam, il était à Madina. Aujourd'hui, si vous partez au Hajj, soit Umrah, vous ne voyez pas là-bas même un seul livre pour Imam Ali ibn Moussa Ridha. C'est bizarre. Donc, Ahlul Bayt, c'est opprimé total. Ahlul Bayt, c'est Magloub. Aujourd'hui, leur ville natale, ville d'origine, Madinatul Munawwara, aujourd'hui, même zikr de Ahlul Bayt, il n'y a pas là-bas. Donc, ça c'est volume. Chaque imam, il y a événement spécial. Il y a leur spécialité. Imam Ali alayhi salatu wassalam, notre premier imam, par exemple, silence, sukout. Imam, il n'a pas parlé. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont volé même le khilafat, mais imam, il n'a pas parlé. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Deuxième imam, Imam Hassan al-Mujtaba, réconciliation avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, la'natullah alayhi. Donc, beaucoup de musulmans à cette époque aussi, ils ont accusé Imam. Pourquoi vous faites sulh, réconciliation avec Muawiyah? Imam a dit, si vous connaissez, vous ne parlez pas comme ça. Donc, Ahlul Bayt, leur objectif, nous on ne connaît pas. Ahlul Bayt, c'est eux-mêmes qui connaissent leur objectif, c'est comment. Imam Hassan al-Mujtaba, c'était réconciliation. Il y avait un monsieur à côté, à l'époque de Imam Hassan al-Mujtaba, il a accusé Imam Hassan. Il a dit, pourquoi vous faites sulh, réconciliation avec Muawiyah? À l'époque de Imam Hussein, c'était quoi? C'était bataille? Mais il n'était pas là. À l'époque de Imam Hassan, il a accusé Imam. Pourquoi vous ne bataillez pas? Pourquoi vous faites comme ça avec Muawiyah? Mais à l'époque de Imam Hussein, nul. À l'époque de Abi Abdullah Hussein, alayhi salatu wassalam, c'était quoi? C'était Qiyam. Donc chaque Ahlul Bayt a leur événement spécial. À l'époque de Imam Zaynul Abidin, c'était spiritualité, c'est-à-dire c'était dua, ilm. À l'époque de Imam Muhammad al-Baqir et Ja'far al-Sadiq, c'était propagande aussi. Ils ont propagé l'islam, ilm, savoir. À l'époque de Moussa ibn Ja'far, alayhi salatu wassalam, papa de Imam Ali ibn Moussa Ridha, alayhi salatu wassalam, aussi c'était comme ça. À l'époque de Imam Ali ibn Moussa Ridha, première chose, il a fait hijrat. Hijrat, c'était quoi? Hijrat, c'est-à-dire déménagement. Il a laissé Madina pour aller où? En Iran. Il a resté 3 ans pour propager l'islam. Aujourd'hui, on est tous devenus chiites grâce à qui? Oui, on est chiite d'Amir al-Mu'minin. Mais Imam Ali ibn Moussa Ridha, alayhi salatu wassalam, il a fait son travail. Il a propagé l'islam. Aujourd'hui, les chiites dans le monde, vous voyez, c'est grâce à qui? Grâce à Imam Ali ibn Moussa Ridha, alayhi salatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous savez, Imam Moussa ibn Ja'far, bon, il a dit notre imam, 7e imam, il y avait groupe de Waqifiyya. Ils ont arrêté jusqu'à Imam Moussa ibn Ja'far. Vous savez, nous aussi, comme les sunnites, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes. À notre époque aussi, c'est-à-dire à l'époque de Amir al-Mu'minin, c'était comme ça aussi. Jusqu'à Imam Moussa ibn Ja'far, Waqifiyya, ils ont arrêté jusqu'à Imam Moussa ibn Ja'far. Ils ont dit, on n'est pas d'accord que Imam Ali ibn Moussa Ridha imam. Pourquoi? Pas d'enfant. Parce que Imam, à l'âge de 47 ans, c'est là qu'il a eu Imam Jawad. Imam, déjà 47 ans. C'est pour cela, premier imam jeune chez nous, c'était qui? C'était Imam Jawad, 8 ans. Imam Hadi, c'était 8 ans. Et notre imam, 12e imam, c'était 5 ans. Les 3 imams-là, leur âge tellement c'est jeune. Ils étaient jeunes.
Donc, au Waqfiyya, ils ont arrêté jusqu'à Imam Moussa ibn Ja'far. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord, parce qu'il n'a pas des enfants. Mais Allah, tabarak wa ta'ala, bon Dieu, il a donné un fils. Imam même, il a prononcé mon fils là, baraka, avec barakat. Qui? Imam Jawad alayhi salatu wassalam. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, Imam Ali ibn Moussa al-Ridha alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, le savoir que vous connaissez, vous voyez, ça vient de qui? Ça vient de l'imam Ali ibn Moussa al-Ridha alayhi salatu wassalam. Juste quelques al-qab. Al-qab, vous connaissez c'est quoi? C'est-à-dire sur le nom de l'imam. Juste ça, après je vous laisse, Inch'Allah. Notre imam s'est connu au nom de qui? L'aqab de imam Ali ibn Moussa al-Ridha alayhi salatu wassalam, al-Ridha. Ridha, c'est-à-dire satisfaction. Pourquoi aujourd'hui imam s'est nommé comme ça, al-Ridha? Parce qu'il est satisfait avec Allah tabarak wa ta'ala. Tous les imams c'est comme ça. Ils étaient tous satisfaits avec Allah tabarak wa ta'ala. Moi et vous aujourd'hui, notre problème c'est quoi? Bon Dieu, il dit quelque chose, on dit toujours pourquoi? D'où vient ça? Qui a dit ça? Pourquoi on fait ça? Mais Ahlul Bayt c'est pas comme ça. Vous savez l'islam, le mot l'islam c'est quoi? C'est taslim. Pourquoi on est musulman aujourd'hui? Donc bon Dieu il dit ça, on dit d'accord. Salatul Maghrib, 3 rakats, on dit d'accord. Pourquoi? Pourquoi 3? Pourquoi c'est pas 4? Pourquoi c'est pas 2? On dit pas ça. L'islam, c'est ça. Oh, vous les croyants, aujourd'hui, l'islam, c'est-à-dire taslim. Si vous faites ça, si vous dites tout le temps pourquoi, d'où vient ça, vous n'êtes pas musulman. L'islam, iman, c'est autre chose. Donc, Imam Ali ibn Moussa al-Ridha s'est nommé au nom de Ridha. Pourquoi? Oui, il est d'accord avec Allah tabarak wa ta'ala, mais ce n'est pas ça, plus que ça. C'est-à-dire, si vous voulez satisfaction de Dieu, vous passez par Imam Ali ibn Moussa al-Ridha alayhi salatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Chaque fois dans le majalis, je dis toujours, vous savez, on a des doigts et tawassul. Dans le mafati, c'est clair, doigt et tawassul, on prononce le nom de tous les 12 imams, 14 marceaux. Mais à côté, si vous regardez votre livre, Mafatih al-Jinan, juste à côté, il y a d'autres tawassul aussi. Ça, c'est très important. Ça, c'est vrai tawassul, mais on ne récite pas ça. Parce que habitué de réciter le nom de Ahlul Bayt, mais d'autres tawassul, on laisse. Pourquoi très important, vous savez? D'autres tawassul, il dit, quand vous voulez quelque chose, comme ça, par exemple, prononcez le nom de tel imam. De tel imam. Je vous donne un exemple aujourd'hui parce que majlis de l'imam Ali ibn Moussa al-Ridha. Si vous partez en voyage, vous voulez santé, sécurité sur votre voyage, dans votre voyage, vous devez prononcer le nom de l'imam Ali ibn Moussa al-Ridha. Dans le Mafati, c'est comme ça. Amir al-Mu'minin, vous demandez quoi? Imam Hassan, vous demandez quoi? Fatima Zahra, vous demandez quoi? Imam Hussein, vous demandez quoi? Mais Ali ibn Moussa al-Ridha, santé, sécurité dans votre voyage. Vous devez prononcer le nom d'un imam Ali ibn Moussa al-Ridha alayhi salatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Ridha, c'est-à-dire il est satisfait avec Allah tabarak wa ta'ala. Jamais dispute avec Dieu. Il ne dispute pas. Nous, on dispute toujours avec Allah tabarak wa ta'ala. Même la bouche, ça ne sort pas dans notre bouche. Mais ici, toujours, on dit pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, 30 jours Ramadan, par exemple? Pourquoi soit là 17 rakats tous les jours? Ça aussi, c'est diminué déjà. C'est l'édiction déjà. Vous êtes au courant, dans le Mi'raj, c'était 50 salats. Ce n'est pas 50 rakats, 50 namaz. C'est-à-dire 50 namaz possible à 300-400 rakats. Mais l'édiction. Rasulullah, il a répété, il a demandé toujours l'édiction à bon Dieu, Allah tabarak wa ta'ala. C'est devenu 5 salats, 5 namaz, puis 7 rakats aujourd'hui. Toujours là aussi, on fait quelquefois, on ne fait pas quelquefois. Mais Imam Ali ibn Moussa al-Ridha, c'est connu, au nom de Ridha, Rawi bi qada'illah tabarak wa ta'ala. Il est d'accord toujours, tout ce que bon Dieu il a fait, il est d'accord. Donc Imam, il a quitté Madinatul Munawwara. Juste on m'a dit de parler 20 minutes, Inch'Allah. 20 minutes de majalis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 minutes, Inch'Allah? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Imam, il a quitté Madinatul Munawwara pour aller à Mashhad. Pourquoi? Qui a appelé Imam? Ma'amoun al-Rashid. Ma'amoun, c'est qui? Ennemi de l'islam. Ma'amoun, c'est le fils de Haroun al-Rashid. Il a appelé Imam parce que la famille. Vous savez, Bani Umayya et Bani al-Abbas. Bani Umayya, laisse tomber. Bani al-Abbas, c'est la famille de Ahlul Bayt. Parce qu'Abbas, c'est qui? Abbas, c'est oncle du prophète. Bani al-Abbas, c'est le fils de Abbas. C'est qui ces gens-là? C'est pour cela, Ma'amoun al-Rashid, quand il appelle Imam al-Rida, il a dit Yabn al-Am. Yabn al-Am. C'est comme ça qu'il appelle Imam. C'est-à-dire, oh, fils de mon oncle. Imam al-Rida, alayhi salatu wassalam. Il a appelé Imam. Venez ici, vous travaillez avec moi. Imam, il est parti. Les chiites, à cette époque-là, ils ont dit Yabna Rasulullah, vous partez avec Ma'amoun al-Rashid. Son papa qui a tué votre papa, vous partez là-bas. Imam, il a dit, vous ne connaissez rien, vous. Imam, il est parti. Il est parti, Imam, pour faire quoi? Pour propager l'islam. Pour propager le chiisme aujourd'hui. Si Imam, il n'était pas là, on est tous aujourd'hui nuls, pour vous les croyants. Vous savez, Ali ibn Moussa al-Rida, il a fait son travail. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Deuxième nom de imam, ça vous avez entendu aussi, al-imam Raouf. Vous avez entendu ça, Raouf? Pourquoi Raouf? Imam Raouf, le mot Raouf, vous savez dans le Coran, quelquefois Raouf, Rahim. Allah tabarak wa ta'ala, quelquefois il parle comme ça. Pourquoi Raouf, imam? Raouf, c'est-à-dire quoi? Raouf, c'est-à-dire quelqu'un qui il est bien toujours avec toi. C'est-à-dire tout ce que vous faites, il est là avec toi. Imam, c'est comme ça. Aujourd'hui, en français, par exemple, le mot Raouf, on traduit quoi? Le mot Raouf, on Rahim. Pitié. Ou d'autres mots aussi. Donc, Imam Ali ibn Moussa al-Rida alayhi salatu wassalam, notre 8e imam. Il était imam compatissant, imam. C'est pas avec le musulman ou avec le chiite seulement. Avec le mécréant aussi. Avec leur ennemi. Ma'amoun al-Rashid, il n'avait pas des enfants. Il a demandé, Ya ibn Rasulullah, fais doigt pour moi, à Imam Rida. Fais doigt pour moi, je n'ai pas deux enfants. Imam a dit, Talid, Inch'Allah, vous allez avoir un enfant. Après, un an seulement, il a eu un enfant. Après, il a remercié Imam. Le shaitan, vous savez, il a utilisé Imam. À la fin, c'est lui-même qui a tué Imam, Haroun al-Rashid. Donc, Imam, il a fait son travail, il a fait son tablir. Imam, il a propagé l'islam jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on est tous chiites grâce à Imam Ali ibn Moussa al-Rida. Ça, c'est Raouf avec qui? Avec ennemi. Compatissant imam avec son ennemi. Mais avec les chiites comme un imam. Vous savez, si vous voulez quelque chose aujourd'hui, donc dans notre adab, comportement, si vous partez pour rendre visite Imam Hussein, il faut être triste là-bas. C'est-à-dire, vous rentrez dans le haram avec la tristesse. Vous pleurez. Hein? Vous ne voulez pas, par exemple, aller là-bas, après vous rigolez à côté de l'imam Hussein. Ça, c'est adab chez nous. Mais Imam Rida, c'est contraire. Quand vous partez chez Imam Rida, vous ne voyez pas les gens, ils rentrent dans l'imam Rida, toujours ils pleurent. Non, non, il est content. Donc, nous tous, c'est comme ça. Ali ibn Moussa al-Rida, alayhi salatu wassalam, si vous voulez quelque chose, vous prononcez, vous partez pour rendre visite imam, tout de suite après, vous voyez ça. Donc, aujourd'hui, juste, je vais corriger quelque chose. Moi, j'entends tout le temps le gharib chez nous. En Gujarati, gharib, c'est-à-dire pauvre, non? Bon, gharib al-Ghuraba, c'est-à-dire imam plus pauvre. C'est comme ça la traduction. Gharib al-Ghuraba, parce que l'imam il est seul. 6 imams s'y enterrés en Irak, 4 imams s'y à Madinatul Munawwara. Il est seul enterré à Mashhad. Notre imam est Zamana, toujours vivant. Donc, Gharib al-Ghuraba, pourquoi on dit ça? Parce qu'il est seul, tellement seul. À côté de lui, il n'y a pas d'autre imam. Donc, ça, c'est n'oubliez pas. Quand vous partez aussi, Inch'Allah, vous partez pour rendre visite Imam Ali ibn Moussa al-Rida. 3 visites à faire là-bas. Un, c'est Imam Ali ibn Moussa al-Rida. Deuxième, c'est Fatimatul Ma'souma, la sœur de Imam.
Il y a un monsieur aussi, le fils de l'imam Moussa ibn Ja'far, on a oublié toujours. Ahmad ibn Moussa, ça on ne part pas là-bas. Ça c'est quelqu'un exceptionnel aussi, le fils de l'imam. Donc 3 visites là, vous devez aller. Donc un c'est à Mashhad, une c'est à Qom el-Muqaddasa, Ahmad ibn Moussa. Il y a une ville qui s'appelle Shiraz. Vous partez là-bas aussi pour rendre la visite. Ça c'est très important parce que c'est parmi les enfants de l'imam Moussa ibn Ja'far, alayhi afdal salatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Pour finir, un hadith, Imam a dit man jalasa majlisan. Ça c'est hadith de la part de l'imam Ali ibn Moussa alayhi salatu wassalam. Man jalasa majlisan yuhya fihi amruna. C'est lui qui reste dans un majlis. Dans cette majlis-là, on parle toujours de Ahlul Bayt dedans. Man jalasa majlisan. Si vous restez dans un majlis, Khatib, c'est lui qui parle. Suhanran, Maulana, il parle de Ahlul Bayt alayhi wa salatu wa salam. Vous êtes dans cette majlis-là. Lam yamut qalbuhu, votre cœur toujours vivant. Le cœur toujours vivant, les jours que tous les cœurs morts, tous les cœurs décédés. Jour de jugement. C'est-à-dire, si on reste dans le majlis de Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Mais il y a de adab mu'minin. Quand on rentre dans le majalis, essayez de venir tôt dans le majalis. Pourquoi? Parce que Ahlul Bayt, ils sont là. Nous, presque dans le majalis, à la fin, Maulana, il parle. Bon, j'attends 15 minutes après que je rentre. Ahlul Bayt, ils sont là déjà dans le majalis. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, essayez toujours de venir au majalis plus tôt. Ça, c'est adab chez nous. Nous, aujourd'hui, vous savez, nous, chiites, c'est vrai. Mais quelquefois, le adab, on oublie. On oublie le adab. Majlis Hussein, c'est un nom comme ça même, on dit Majlis Hussein. Zikr Ahl Bayt, même Majlis Hussein, Ahlul Bayt, ils sont là. Venez tôt au Majlis, vous restez dans le Majalis. Dès le début même, Surat Yasin, comment vous êtes là déjà? Parce que Fatima et Zahra, ils sont là dans le hadith, c'est arrivé ça. Tous les Ahlul Bayt, ils sont là, dans le Majalis. Ils viennent au Majalis. Donc vous êtes en retard, vous êtes le patron, donc vous venez à la fin, Ahlul Bayt, ils sont déjà là, ça c'est pas bon du tout. Essayez de venir plus tôt dans le Majalis pour vous les croyants. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Juste une minute, zikr de Marhouma, qui est déjà décédé, c'est déjà 40 jours passés. Vous savez, 40 jours, à l'époque du prophète, il n'y avait pas ça. Mais ça, ça a été commencé quand? À l'époque de Abi Abdullah Hussein alayhi salatu wassalam. Arba'in. Les chiffres Arba'in, c'est mentionné dans notre Saint-Coran. Pourquoi c'est pas 30? Pourquoi c'est pas 60, 50? Arba'in. Parce que Arba'in, là, pourquoi? Première chose, c'est ça. Si un mu'min qui décède, la terre qui pleure pendant 40 jours, terre là, il pleure pendant 40 jours. Ça, c'est la philosophie de Arba'in. Et plus que ça, philosophie, c'est quoi? Ça, c'est la tête de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Pendant 40 jours, ils ont ramené la tête, ils ont enterré la tête de l'imam Hussein, ou avec le corps de l'imam. Ça, c'est 40 jours-là, c'est ça aujourd'hui, on fait 40 jours de Marhouma aussi. Il y a d'autres choses aussi. Hein. Donc, très important de penser à Marhouma. Ça, c'est très important. Et surtout quand vous partez au Kabristan, surtout, je ne sais pas, dimanche, vous avez le programme pour aller au Kabristan. Donc, vous partez au Kabristan, il y a de adab aussi. Vous savez, nous, quelquefois, on fait quelque chose, on ne connaît pas pourquoi. Quelquefois, on amène, par exemple, même pour porter le janaza, on ne connaît pas. Pour porter le janaza, ce n'est pas la main qui porte. C'est l'épaule qui porte le janaza. Nous, on est tous, on fait comme ça, pour le janaza. Ça, c'est faux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit Hamlul janaza ala al-aktaf. Quand vous portez le janaza ici, adab. Un. Deuxième, vous faites visite. Vous rendez visite aux défunts au Kabristan. Vous faites quoi? Surat al-Fatiha, Ikhlas, Ayat al-Kursi, Surat al-Mulk, c'est pas grave. Vous faites tous ces doigts-là. Mais quand vous sortez, faites attention. Vous voyez, jour de Arbaï, jour de Ashura, on fait quoi nous? Vous voyez, jour de Ashura, il y a de Amal, on dit Rivan Beqava'i Tasliman les Amri. On fait comme ça nous.
Vous aussi, quand vous sortez de Kabristan, ne sortez pas tout de suite. Vous partez 6 pas, après vous retournez un peu. Vous partez 6 pas, vous retournez un peu. C'est comme ça jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour que le défunt, c'est lui qui est décédé, il dit bon, il ne m'a pas laissé comme ça même. Il est là toujours avec moi après il est parti. Donc essayez toujours. Tout ça c'est adab. Vous partez au Kabristan, vous mettez de l'eau par exemple. Pourquoi? Ça c'est pas comme ça même je mets de l'eau. Pourquoi? Parce que Qabr tombe. Si c'est mouillé tout le temps, azab rentre pas dedans. Oui, dans le hadith, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que vous partez au Kabristan, vous mettez toujours de l'eau. Tout ça, c'est adab. Ja'far al-Sadiq, notre 6e imam, qui a expliqué tout ça. Tout ça, c'est adab. Vous rentrez au Kabristan, dua. Antum lana salafun wa nahnu bikum lahiqun. Vous dites comme ça dans les doigts. Vous dites, oh le défunt, vous êtes déjà devant nous, mais nous, on vient derrière vous. C'est comme ça le adab. C'est ça le doua. Antum lana salafun wa nahnu bikum lahiqun. Ça c'est adab quand vous rentrez dans le Kabristan. Il ne faut pas oublier, vous les croyants, aujourd'hui pour aller au Kabristan, pour faire ziyarat aux défunts, ça c'est très important pour nous tous. Amir al-Mu'minin, tout le temps c'est comme ça. Expérience, Imam Ali, il parle avec Arwah. Il parle avec les âmes. Nous, on ne peut pas. Mais Amir al-Mu'minin, tout le temps, il parle. Surtout quand il passe au Kabristan, toujours. Il s'arrête, Amir al-Mu'minin. Il dit, écoutez, il parle là. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous avez entendu ou pas? Tout le monde, non, il y a Amir al-Mu'minin, Imam, il explique toujours. Donc, Qabr, pour vous les croyants, ça c'est pour nous tous. Aujourd'hui, on pense toujours aux défunts. Quelqu'un qui est déjà décédé. On fait doua pour elle, pour lui, par exemple, c'est pas grave. Mais pensez toujours, moi je vais partir aussi. Je ne vais pas rester ici, éternel. Nous tous, on va partir. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, pour vous les croyants. Donc, Inch'Allah, on va réciter Ayat Amma Yujib. Ça c'est pour Amwat, pour le maladie aussi. Inch'Allah, c'est lui qui est malade. Parmi les mu'minines, sont nous ici, on a des problèmes. Inch'Allah, Allah tabarak wa ta'ala, il résout les problèmes de tout le monde avec cette ayat, la ayat Amma Yujib. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Yujib al-Mudbarra idha da'ahu wa yakshifu as-sur. Amma Yujib al-Mudbarra idha da'ahu wa yakshifu as-sur. Amma Yujib al-Mudbarra idha da'ahu wa yakshifu as-sur. Amma Yujib al-Mudbarra idha da'ahu. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة.